Salut Bastien, ça va? Ouais, pas mal et toi? Oh bah oui, ça va, moi tu sais, la routine, hein, optimisation, audit, netlinking, les meilleurs ingrédients pour une bonne strat SEO quoi. Et le SIA alors? Comment ça le SEA? Bah quoi, le SIA, ça a son importance aussi en référencement, non? Oui, t'as raison, mais dis donc Bastien, c'est pas plutôt à moi de t'apprendre des trucs d'habitude? Si, mais c'est ce qu'on appelle un retournement de situation. Ouais, sacré Bastien, toujours le mot pour rire, hein? Bon bah alors du coup, aujourd'hui on fait SEO versus SEA, ok? Allez, Générique! Salut à tous, moi c'est Julie, je suis consultante SEO chez Eskimos, l'agence de référencement naturel. On se retrouve aujourd'hui pour éclaircir un débat, un clash qui fait rage depuis plusieurs années sur la planète web. Est-ce que le SEO et le SEA sont vraiment opposés? Spoiler, la réponse est non. Bah non, mais genre pas du tout en fait. Bah voilà, fin de vidéo générique, on remballe. Plus sérieusement, c'est un préjugé que beaucoup de personnes ont sur le référencement naturel et payant, alors que par expérience, on comprend très vite qu'ils fonctionnent ensemble. Reste que ces deux sources de trafic ont chacune leurs particularités et on va les exposer point par point. Vous êtes prêts? Let's get ready to rumble! Alors c'est parti! L'un des points qui revient souvent quand on oppose le référencement naturel au payant, c'est celui de la rapidité. En effet, d'un côté Google peut mettre des semaines, voire parfois des mois à prendre en compte des optimisations SEO, alors qu'avec AdWords, les résultats sont instantanés. Vous mettez les billets sur la table, et bim! Vous apparaissez direct en première page de Google. Magique! Alors certes, le référencement payant est le plus rapide, mais nous ce qu'on aime en SEO, c'est le long terme. Seulement voilà, on va pas se mentir, si vous êtes une jeune entreprise et que vous voulez des résultats tout de suite, on vous conseille plutôt d'investir sur AdWords. Malgré cette apparente opposition, reste qu'il est possible de trouver des synergies entre les stratégies SEO et SEA, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Lorsque vous menez une stratégie SEA, vous investissez de l'argent pour être visible sur un certain nombre de mots-clés. Cette stratégie vous permet de tester quels sont les mots-clés qui convertissent le mieux. Autant de données que vous pouvez ensuite mettre en corrélation avec votre stratégie SEO. En effet, une bonne stratégie SEO passe par la recherche de mots-clés pertinents. Or, Google ne donne plus d'indications précises à ce sujet sur Google Analytics depuis longtemps. Profitez donc de vos campagnes AdWords pour récolter un maximum de mots-clés. Autre stratégie à mettre en place dans cette même veine, vous pouvez utiliser Google AdWords pour trouver des titres percutants sur vos pages de destination. En analysant les buy list titles et métadescriptions qui convertissent le mieux sur AdWords, vous pourrez alors les réutiliser directement sur votre site. C'est pas beau ça? Bon, on a compris qu'AdWords pouvait profiter à vos stratégies SEO, mais l'inverse est vrai également. En effet, si les pages de destination de vos publicités présentent un contenu pertinent, alors Google pourra leur attribuer un quality score élevé, ce qui fera baisser le CPC de vos campagnes. C'est génial! Imaginons par exemple que vous avez un site dans la location de voitures. Si vous ciblez sur AdWords le mot-clé « location de voiture Paris » et que la page de destination associée à votre campagne AdWords propose un contenu naturellement optimisé sur le mot-clé « location de voiture Paris », alors le coût de votre publicité AdWords sera plus faible. Vous avez suivi? Enfin, un conseil pour vos stratégies d'acquisition SEA, il ne sert à rien de créer des landing pages dédiées. Et oui, beaucoup d'entreprises pensent qu'elles doivent créer des landing pages dédiées à AdWords différentes des pages déjà existantes sur le site. C'est complètement faux. Arrêtez de vivre dans le mensonge. De nombreux tests menés en interne montrent que le trafic d'une page influe sur son positionnement. On peut donc imaginer qu'en boostant considérablement le trafic d'une page peu visible à l'aide d'AdWords, on pourra alors améliorer son positionnement sur Google. Dernière chose, n'oubliez pas d'ajouter des liens internes depuis ces pages pour partager le poids sur le reste du site. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir plus clair quant à ces deux notions que sont le SEA d'un côté et le SEO de l'autre. Des notions pas si antinomiques que ça et qui peuvent même être profitables l'une à l'autre. Enfin, dernier point et pas des moindres, il est important de comprendre que votre audience SEA n'est pas la même que votre audience SEO, et inversement. Par conséquent, nous déconseillons franchement aux entreprises de couper totalement leur stratégie d'acquisition AdWords lorsqu'elles se positionnent bien en SEO. Cela peut être contre-productif et vous couper d'une grosse part de votre audience. Une étude réalisée par Rankiro montre d'ailleurs très bien qu'en utilisant les deux canaux en même temps, on trouve des résultats très intéressants. Un positionnement en top 3 SEA atteint 9% des visiteurs en moyenne.
Un positionnement en top 3 SEO atteint 26% des visiteurs en moyenne. Un positionnement en top 3 combinant SEO et SEA atteint 63% des visiteurs en moyenne. Et oui, vous pouvez d'ailleurs retrouver un article sur ce sujet sur le blog d'Eskimos. On vous met le lien en description de la vidéo. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Salut!